ici, des historiens partent en exil. On sait de croyances stupides, on appelle à la guerre civile. Mon enfant, reste pauvre de cœur, mais ne mêle pas tes pleurs aux larmes des profiteurs. Merci, Monsieur Escada. Chers amis, camarades, je viens simplement faire quelques remarques qui partent de l'idée que si l'Église triomphante, si des anges se sont déplacés pour adresser à Jeanne d'Arc un message, on peut supposer que ce message avait une portée, j'arrive pas à dire le mot universel, tellement il a été subverti ce mot, mais pour le dire autrement, un message qui concernait la France, le peuple de France, mais comme l'avait vu Léon Bloy et comme l'avait repris Louis Massignon, la France était la figure de toutes les nations. Et ce message, donc universel en ce sens, c'est d'abord une doctrine, c'est comme ça que le juriste l'entend, une doctrine de la guerre sainte, une doctrine de la croisade. Et j'attire votre attention sur le fait que Jeanne d'Arc n'a pas poignardé les Bourguignons ou l'Anglais dans le dos. Elle n'a pas appelé la population civile à se soulever. Elle n'a pas appelé à l'extermination ou à la déportation des femmes et des enfants. Elle a remis de l'ordre dans l'armée. Elle a dit aux femmes qui entouraient les militaires, soit vous vous mariez, soit vous partez. Et elle a conduit au combat des soldats disciplinés qui portaient ouvertement les armes et qui avançaient au combat après s'être confessés, conduits par des prêtres en avant-garde. Et comme le notait Beria, Saint-Prix, ainsi conduits par des prêtres en procession, tous les hommes sont des héros. Et sa conception de la guerre sainte, quand elle dit « il faut bouter l'anglais hors de France », c'est un message universel. C'est-à-dire que l'anglais, aujourd'hui, il est toujours là. Mais ne nous trompons pas d'anglais. Attention à discriminer correctement l'anglais qui occupe la France. Et par ailleurs, attention aussi au fait que l'anglais, il n'est pas présent qu'en France. Aujourd'hui, l'anglais, il est présent en Syrie, il est présent en Irak, où il opprime le peuple, où il déporte les populations en Europe, car c'est une déportation, ce n'est pas une migration, c'est une déportation. De même que l'anglais, au nom de la réconciliation nationale, aujourd'hui, il faut le dire, l'anglais, jadis, il a été en Algérie. Et l'anglais, il a également, sorti d'Algérie, déporté les populations algériennes en France. Nos frères musulmans, algériens, des banlieues, sont des déportés. Ce ne sont pas des immigrés. Ce ne sont pas des Français. Ce sont des Algériens déportés. Voilà comment je pense pouvoir analyser le message universel de Jeanne d'Arc. Et j'ajoute une chose sur la mission de la France. Lorsque vous allez en Orient, lorsque vous allez en Syrie, mais même si vous allez en Algérie, vous verrez dans le peuple, parce que c'était d'abord une bergère du peuple, l'Église triomphante ne s'est pas adressée à un évêque, elle ne s'est pas adressée à un prêtre, elle ne s'est pas adressée à un roi ou à un aristocrate,
L'église triomphante, elle s'est adressée à une pauvre bergère. Quand vous allez discuter avec les gens du peuple en Orient, vous vous rendez compte que Jeanne d'Arc est aussi notre lien avec l'Orient. Et ils vous renvoient toujours l'image, ils vous le disent, ce qu'ils vous disent quand ils vous voient français, ils disent mais alors, et la France des droits de l'homme, et la France de la Révolution française, et la France nationaliste, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Et si on creuse un peu, en réalité on se rend compte à quel point, depuis 300 ans, ce que la Révolution française a fait, ce que les droits de l'homme ont fait, c'est de nous cacher et d'usurper le message de Jeanne d'Arc. Parce que la vraie France universelle, la vraie France de la liberté et de l'égalité, c'est la France de Jeanne d'Arc. C'est certainement pas la France de la Révolution française. Et ça, je vais vous dire, le cheikh marocain qui, à l'époque de l'occupation française, priait, invoquait le nom de Jeanne d'Arc dans une mosquée musulmane, il le savait. Merci. Aujourd'hui, il faut que tu saches que ta famille est menacée parce qu'elle refuse d'être lâche, de mentir et de s'abaisser.